Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, petite vidéo. Aujourd'hui, on va faire le récap de l'Hexagone et du Ares. On va parler MMA français, ça change un peu. Comme d'hab, les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc, il y avait le Ares à Marseille hier, il y avait le Hexagone MMA. Donc, on va parler de tout ça. On va un peu parler du MMA français actuellement. On va parler de la suite pour les combattants. Parce qu'on avait des mecs, on attend un peu la suite, Amin Ayoub, Virgil Hogan, tout ça. Faut en parler de tout ça parce que je vous avoue que globalement c'est une bonne chose quand même qu'il y ait le Ares et l'Hexagone qui se tirent un peu la bourre en tant qu'organisation. On va pas se mentir. Mais il y a quelques trucs qu'il faut pour moi, on va dire, améliorer, je pense. Virgile va tourner en rond, si pas du UFC ensuite. Exactement. Pour moi, je pense pas que ce soit une bonne idée qu'il reste au Ares actuellement. On va juste faire le récap des combats qu'il y a eu. Bon, le Ares, hier, il n'y a eu que 7 combats au lieu de 12. Il y a eu énormément d'annulations. Pour ceux qui sont sur Twitch, hein, je vous montrerai directement. Tac, tac, tac. Alors, merci Linox pour le follow. Bienvenue frérot. N'hésite pas à mettre les notifications. Comme d'hab, ça fait plaisir. Walaikum salam, Hichem. Ça va quoi? Il est quelle heure en Australie là? Et à la chaîne Subprime, si vous voulez éviter les pubs, les gars. Pareil sur TikTok, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous montre rapide un peu pour le Ares, pour les résultats. Alors, on a Wissem Arkmouche qui a gagné, je crois, par soumission. Ouais, triangle de corps. Euh, bon, vous connaissez, face à Gaëtan Dambo, ils étaient potes. Wissem Arkmouche qui passe à 7-1. On pourrait avoir un combat face à Jordan Gebo ou une revanche face à Klinkhammer, parce qu'il avait perdu contre Klinkhammer euh, au Ares. Sa seule défaite, je crois, en plus, c'est contre Klinkhammer. Ouais, voilà. Il s'était pris un étrangle arrière à la fin du round 1. Sinon, il est en positif partout. Donc, ça peut être soit une revanche, soit un combat contre Jordan Zebo. Après, on a Riles Oudela contre Tomaglo. Voilà quoi. Grosse expérience. Ses deux dernières défaites, je crois, c'était Amin Ayoub. Et il avait perdu contre Joelson Nascimento. Je crois que c'était au Ares, mais pas du tout, parce que ça me disait quelque chose. Mais sinon, ça reste un combattant avec beaucoup d'expérience, grand pour la catégorie, qui est pas mauvais, qui a surtout une grosse expérience et qui a encore, je pense, une petite carrière devant lui. Et je sais pas ce que vous en pensez, vous. Il est 21h30, là, c'est devenu trop décalé. Ah, merci Linox, ça fait plaisir. Sympa la fausse, comme on dit. 4 000 euros, comment ça, c'est pas assez Nabil? Aïe, 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 aïe. C'est par rapport au tweet que j'ai fait hier, les gars. Est-ce Salut, Side News. En fait, j'ai pas envie d'épiloguer, mais en gros, il y avait un mec sur Twitter qui disait que il touchait 50 000 euros par an et il voulait pas s'acheter une belle voiture, mais je sais plus c'était quoi le débat, etc. de base. Et moi, je lui dis, mais en mode 50 000 balles par an, c'est très très bien en France, attention, hein. Mais c'est pas, faut pas croire que tu roules sur l'or non plus, hein. Et je le répète, ça dépend de plein de situations où tu vis déjà. Déjà, pour avoir un bon salaire à 50 000 balles à l'année, c'est que tu vis potentiellement dans une grande ville. Il faut savoir si tu as beaucoup de charges, si tu as des enfants, si tu as une femme, si tu es le seul salaire, etc. Par rapport au train, le débat, c'était par rapport au train de vie en rapport avec sa voiture. Ouais, c'était ça. Ouais, c'était ça. Et moi, j'ai dit que faut rester humble vis-à-vis de ça, quoi. Ouais, c'est quoi cette question, frérot? Allez hop. C'est pas le débat ici. Bon, on revient sur la carte, les gars. On revient sur la carte. Salut Manafa, ça vaut quoi? Amin Ayoub qui a gagné, donc qui a fait un super combat. Je sais pas si vous avez vu. Il met une sorte de coup de pied retourné. C'est un peu la mode en ce moment. Il met un coup de pied retourné. Derrière, il finit au sol. Bon, on s'y attendait. Son adversaire n'était pas très bon. Derrière, victoire pareil. Je sais plus comment il s'appelle son prénom. Split décision. Jordan Zebo qui pareil gagne la décision mais qui fait un combat vraiment pas ouf. Moi là il faut un combat entre Wissem et Jordan Zebo. Ils sont à 7-1 tous les deux. Je pense que ça sera un beau combat pour accéder derrière la ceinture. Derrière on a Ilyes Giroun qui gagne contre Geraldo de Freitas. Je crois qu'il gagne la décision unanime, j'avais complètement oublié. Et Virgil Hogan qui gagne par armbar. Donc au round 3, je crois.
Ah ben c'est marqué là, je suis bête, je suis un fou moi. Et voilà. Mais bon, pour globalement, j'ai fait Amin Ayoub, Ilyes, Djibril Nsenga, Baris Ajbel, Owen Jason. Ok. Principal de bonus donné à Res et Radin. Franchement, les combats, globalement, ils étaient pas ouf. À part Amin Ayoub, je pense. Ilyes Giroud. Enfin, c'était pas incroyable, on va pas se mentir, les gars. Moi, j'ai pas trouvé ça. Après, c'est mon avis. C'est mon avis perso. Je pense que pour Amin Ayoub, il faut vite qu'il se barre au PFL Bellator. Ilyes Giroud, pareil. Pour moi, c'est pas des mecs qui doivent rester au Ares. Je sais pas ce que vous en pensez. Le MMA français mérite mieux, quoi. Pas facile d'organiser, je pense que tu peux pas donner des bonus à l'appel comme ça. Ouais, surtout qu'en fait, les gars, les bonus, potentiellement, c'est 10K de plus. Imagine, tu offres 4 bonus, ça fait tu sors 40K de plus de la caisse ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup, ouais, pour une société. Ok, ça a été racheté, nani, mais les mecs ils veulent pas lâcher de l'argent pour lâcher de l'argent, on va pas se mentir. Le business dans le MMA c'est très difficile, surtout le business de l'événementiel, c'est pas évident. Vous connaissez le père Fernand Lopez, le Fernando. euh, c'est, Vous connaissez que c'est une pince, hein. Surtout, il n'y a pas que lui, hein. Enfin, j'en dirai pas plus. Mais bon. Derrière, on a eu le Hexagon MMA. Hexagon MMA. Pareil, qui pour moi, là, actuellement, avec le Ares, la meilleure organisation en France. Ça se tape avec le Ares. Puis attends, Hexagon MMA. Je sais pas comment je pourrais trouver sur Tapologie. Hexagon MMA. Tac, tac, tac. Eh, c'est même pas comptabilisé là ou c'est moi? C'est même pas comptabilisé quoi. Je peux même pas vous montrer. C'est une dinguerie ça. Bon, ben tant pis, hein. Sur Tapologie, j'ai rien. Je comprends pas. Ah non, c'est pour 2025. Je suis un fou moi. Hexagone 9-14. Voilà, Hexagone MMA 21. Je suis un fou. Je me disais, je trouvais pas les gars. Je vous remontre. Alors, bon, Hexagone MMA. Ces mecs-là, je les connais pas, je vous avoue. Raphaël Mengemba, je connais vite fait. Parce que je sais qu'il est coaché par. Comment il s'appelle? Mehdi Technique. Owen Jason, avec le kimono, qui passe à 2-0, qui bat Steph Murray, je connais pas du tout. Je crois que c'est par TKO, un truc comme ça. Ouais. Ni à la coup de genou à la tête. Zakaria Ahmou, qui gagne contre Alexandre Iskrov. Ça serait bien en fait plus de combats franco-français, un peu comme là. Ça peut être sympa. Parce que, et surtout des mecs qu'on connaît en fait. Parce que ces mecs-là, personne ne les connaît malheureusement en France. Et c'est compliqué quoi. Là pareil, c'est des mecs qui sont pas trop connus en fait. Faut faire des rencontres, on va dire. Ah ouais, là, ça c'est. Tu sais, je l'ai même pas vu le main event, ça allait très vite, hein. Potentiellement, c'est un mec qui pourrait signer à l'UFC lui. Mais est-ce que ça va se faire? Parce qu'il est sur 6 victoires d'affilée. Après, c'est des mecs pas connus. Il y a des finishes, hein, mais voilà quoi. Est-ce que ça suffit maintenant pour l'UFC? Je sais pas quoi. Je sais pas. Sur les réseaux, Ares, ça flop de fou sur les réseaux. Mais de fou, de fou, de fou. J'étais même pas au courant. J'avais oublié qu'il y avait le Ares cette semaine. Ouais, mais Ares, c'est 95% de la vente des billets alors que la moitié des combats ont été annulés. Ah, mais ça c'est problématique, hein. Rien à voir, mais apparemment, Oumar Song Yadong et Omale Merab 2. J'espère pas, hein, parce que c'est deux combats de merde. Franchement, lourd le live d'hier où ça parlait un peu géopolitique. Certains s'en foutent. Je sais pas comment tu peux pas ban les fous directement. Respect. On est patient ici. On est patient. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, pour moi, pareil, en fait, la problématique. Après, ça dépend des objectifs de chacun. Virgil Hogan, pour moi, il est un peu bloqué. C'est parce qu'en fait, il est pas vendeur. Il a pas un style qui est spectaculaire pour les fans. Surtout pour l'UFC. C'est pas un mec qui met des KO, des TKO. C'est un mec qui finit par soumission, souvent, des trucs comme ça. Ou des sortes de TKO, mais pas exceptionnels. Et forcément, les gens, en fait, si tu te vends pas, ben, les gens, ils vont pas envie de te suivre. Et ça, c'est une problématique que je dis souvent aux athlètes. Tu veux de l'argent, tu veux être bien payé, tu veux négocier. Ben, c'est vrai ou pas la rumeur du combat Baki Doumbé?
c'est pas une rumeur, hein, ça va se faire. Et ça fait un moment qu'on en parle. Ça fait un moment qu'on en parle de ce combat. C'est juste en fait la date exacte. Ça va se faire en 2025, ça c'est sûr. Après la date, je sais pas exactement quoi. Peter Yan, du miel, ce qu'il a proposé. Ah ouais, c'était ouf ce qu'il a fait hier. Mais oui, personne ne le connaît. Par exemple, Amin Ayoub, là, il se développe encore plus sur les réseaux. Il a fait une sorte de chaîne YouTube où il fait des sortes de vlogs. La dernière fois, la vidéo avec Bilal en boxe, c'était cool. Voilà, il essaie de faire des trucs, en fait, de proposer du contenu. Et c'était obligé de faire ça, en fait, maintenant. Si tu veux des sponsors, si tu veux être bien payé par les organisations. Parce qu'en fait, les organisations, elles te payent aussi si tu vends, par exemple, l'UFC, si tu sais que tu vends du pay-per-view ou si tu sais que tu vas faire remplir l'arène. Si tu sais que personne ne te suit, pourquoi tu veux négocier, au lieu de toucher 1500 ou 2000 euros, tu veux négocier 4000 ou 5000? Bah, il faut que tu ramènes du monde, il faut que ce soit rentable pour l'organisation. Et si derrière toi, tu es un clochard qui, entre guillemets, veut pas se faire connaître, a pas un style percutant ou qui fait des dégâts, les gars, quand je dis clochard, attention, c'est pas péjoratif. Mais en fait, pour l'organisation, en fait, faut que tu te dises pour l'organisation, t'es de la viande en fait. Eux, ils te voient comme un combattant. Pourquoi tu regardes pas ton tel? Parce que je suis sur Twitch aussi, c'est pour ça. En fait, je réponds aux messages sur TikTok et sur Twitch. Merci Digis du 31 pour le follow. Bienvenue frérot. En fait, si t'es pas vendeur, les organisations elles vont pas vouloir, elles sont pas intéressées par toi. Si derrière tu communiques pas, tu te trash talk pas, t'es pas un finisseur, t'es pas super fort, ben ils s'en foutent de toi en fait les gens. Tu touches pas les pay-per-view, l'FC c'est pas pour le titre. Si t'es en main card, je crois, tu prends les pay-per-view en main card. Si t'es en main card, tu prends un point ou plusieurs points de pay-per-view, un pourcentage. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Par exemple, c'est un truc tout simple. Pourquoi Baki et Doumbé ils ont réussi à toucher autant d'argent sur le combat? C'est parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui ont regardé le combat, donc forcément, ça fait des gros chiffres pour DAZN. Et la salle était pleine. Donc forcément, l'organisation elle se dit, si je vous donne un exemple, je sais pas, 200 000, 300 000 euros aux deux combattants, et si derrière je fais, je sais pas, je vous donne un exemple tout bête, en tout plus d'1 million, et je suis quand même rentable. Je suis quand même rentable, entre guillemets. Donc forcément, hein, merci Kebab Gang pour le follow. Bienvenue, n'hésitez pas à mettre une notification, lâchez un petit subprime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va être en live rapide aujourd'hui parce que j'ai un coaching derrière. Il faut que je bosse un peu aussi. Pas mal de choses à faire aujourd'hui, même si on est dimanche. Mais sinon, globalement, c'est quand même assez calme en ce moment. Il y a Wilson Varela qui arrive contre Saladin Parnasse. Il y a le PFL à Lyon. Il y a le KSW Paris. Il y a quelques trucs sympas, mais voilà quoi. Il y a la semaine prochaine, je crois. Non, pas la semaine prochaine. Non, dans 2 semaines, il y a Covington. Non, non, non. Dans 3 semaines, Covington vs Buckley. Dans 2 semaines, on a Yann Gary vs Shafkat et le japonais contre Pantoja. Pour les mêmes raisons que les footballeurs sont payés des millions, tu prends de l'argent en fonction de ce que tu fais gagner dans l'entreprise. Exactement. Exactement. C'est tout simple, regarde. Les droits TV, plus les droits TV vont être élevés, plus les sponsors vont être présents pour le club, plus ils vont pouvoir te payer en fait. Les Gain Volkov, c'est vrai, j'avais oublié. On a Gain Volkov qui arrive, les gars. On a pas mal de combats, les gars, en vrai. Intéressant, même si cette fin d'année, depuis l'UFC Abu Dhabi, c'est un peu calme. Pareil du côté des Français, on n'a pas tant de gros combattants français qui combattent. Nassour, bon, on a Gain, etc. On en a Sour qui combat pas. On a Saladin, ok, qui va combattre. Mais voilà, ça prend un peu de temps, je trouve, à bouger. Vis-à-vis du Ares et de l'Hexagone, maintenant, je pense que il faut qu'ils trouvent des match-ups intéressants, franco-français intéressants. Je sais que c'est pas facile le matchmaking, mais c'est bien de pousser les jeunes et tout, de faire de temps en temps une carte bien. Mais si 80% des cartes sont claquées, ça va pas le faire quoi. Pourquoi les footballeuses touchent moins que les hommes, Nabil? MDR, le gars qui cherche la sauce. Ah, mais moi je vais dire la vérité, c'est parce que c'est pas vendeur, c'est tout, hein. C'est comme tout. L'offre et la demande. Ils vont pas te payer 1 million par mois quand tu es une femme alors que personne regarde les matchs de foot.
Voilà, exactement. C'est tout simple. C'est tout simple, les gars. Sinon, il y a quoi de niveau news MMA? J'ai vu ça parler de Merab qui était chaud pour prendre Peter Yan. Je comprends pas, moi, pourquoi il esquive autant, entre guillemets, comment il s'appelle? Oumar. Je comprends pas, en fait. C'est le combat à faire, hein. C'est le combat à faire. Je comprends pas pourquoi on a un mec qui nous parle de Sean O'Malley, qui nous parle de Petr Yan, alors qu'on a Oumar derrière qui attend, quoi. Ça fait depuis juillet qu'il a pas combattu, Oumar. Je suis hype pour Hughes, Ousmane. Ouais, Paul Hughes. Eh, vas-y, il m'a saoulé, lui. Putain. Allez, hop. Lui, ça dégage. Sur TikTok, il y a vraiment les mecs qui sont fous, ouais. Le mec, parce que je lui réponds pas, il me dit, ouais, Lil Chat et tout, réponds-moi, en fait. Ils sont fous, les gens. Varela, Vesparnas, tu vois qui gagnait. Franchement, ceux qui voient Varela gagner, ils sont fous pour moi. Pour moi, il a trop, trop de lacunes en lutte sol, Varela. Et ça s'est confirmé. J'ai vu des extraits là. Bon, c'est des extraits, c'est du sparring. Mais de Greg MMA, les gars, ouais, 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 ça fait peur, hein. Ça manquait de respect à Varela, hein. Mais pour moi, je vois pas un combat super engagé entre les deux, hein. Je sais même pas s'il va tenir une décision. Je pense qu'il va se faire. Franchement, ça me m'étonnerait pas qu'il prenne un étranglement arrière rapidement, quoi. Parce qu'en fait, si Saladin il est intelligent, il va pas striker avec Varela, hein. Il va lutter, il va l'amener au sol. Soit il finit en ground and pound, soit il étrangle. Non, ça arrivera pas, je pense, mon affaire. Salut Lidul, ça va ou quoi? Ça dit quoi, mon gars? Ça dit quoi? N'hésitez pas à poser vos questions. Après, comme je vous l'ai dit, moi je réponds. Après, ça va et toi? Ça va, tranquille, les gars. Un peu fatigué, mais ça va. Ça va, ça va. Et vous, les gars? Pas désolé si vous entendez la machine à laver, hein. Ça fait un peu de bruit, mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas, pourtant j'ai la forme. Ouais, elle fait du bruit des fois. Romain vs Lebou qui gagne pour toi? Franchement, c'est une bonne question. Je pense que Lebou a une grosse expérience. Je pense que ça va être. Il peut se faire finir, Michael Lebou, mais je pense qu'il peut gagner. Parce qu'il est agressif quand même, son adversaire. Mais Lebou, il est intelligent, c'est un mec qui sait très bien gérer quoi, ce genre d'affrontement, tu vois. Romain gagne pour toi? Je sais pas. En vrai, c'est difficile à dire. Je t'avoue que c'est pas le combat que j'attends le plus. Je pensais que pour le KSW Paris, il ferait vraiment l'effort d'avoir une belle carte. Pour le moment, attendez, je vais regarder. KSW. Alors, KSW Paris, le classique. Alors, la carte, elle est loin d'être remplie. On a Leid Zerouni contre Allen van der Merch. Ouais, la carte, elle est. Je vous montre, on a Ramzan. Bon, on en a déjà parlé, hein, mais la carte, c'est pas. Pour le moment, on est à quoi? Un mois de la carte, hein, les gars. Et on a 6 combats annoncés pour le moment. Franchement, il faut qu'il fasse quelque chose là. Ton micro, il fonctionne pas. C'est pour Twitch, les gars. C'est parce que je suis sur Twitch. T'es hype pour le retour d'Abdullah en décembre ou pas trop? Non, franchement, pas trop, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que l'adversaire qui prend, pour moi, c'est encore une fois un adversaire lambda. Enfin, lambda. C'est dur à dire. C'est pas lambda, mais c'est pas une marche de plus en fait. Pour moi, c'est un mec comme ça, il prend. T'as gagné une compétition, j'ai vu, tu as fait un vlog. Non, pas de vlog. J'ai pas pu filmer, personne n'a pu me filmer pendant le vlog. Pourquoi tu lances pas ta marque de vêtements MMA? Ah, les gars, c'est dur le textile, vous vous rendez pas compte, hein. Faut faire les designs, faut faire les commandes, faut envoyer. Ça demande du boulot de fou. Et je pense pas qu'il y ait tant de gens qui achèteraient en vrai. Aratik était plus fort que son prochain adversaire, mais large. Mais large. Même son dernier adversaire là qu'il a eu au PFL Paris, il était beaucoup plus fort. Toi, t'achèterais. Ouais, mais t'en as un qui achète pour le moment. Si je fais une marque, pas mal. Wally Tandia, tu le vois aller loin. À voir en pro comment ça se passe. On verra bien en vrai. C'est difficile à dire ce genre de choses, hein. Parce que le niveau pro, c'est pas du tout le niveau amateur. Ça dépend de ton matchmaking, ça dépend de ton management et tout. C'est pas si évident que ça en vrai, hein. Après, c'est début au PFL normal qu'il affronte pas un gros adversaire du coup.
Surtout que contre Jack Grant, il a gagné. La décision, c'était limite. Je crois qu'il a pris une split, non? Contre Jack Grant, non? C'est dur le textile, les gars. Et je suis pas assez connu pour faire une marque de vêtements, genre sur le MMA et tout. Faut un concept, faut une idée, etc. Donc c'est ça qui est compliqué. En vrai, il y en a plein qui se tentent au textile, mais qui abandonnent, hein. Parce que ça coûte trop. Enfin, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de gestion à gérer. Et tu gagnes pas tant d'argent que ça au final en plus. Donc, déjà que j'ai pas beaucoup de temps dans mes journées. Donc, si je commence à faire un truc en plus, laisse tomber quoi. Connor, un sachet de diarrhée, ce mec, même si t'en as déjà parlé, je te jure. Mais ah ouais, il y avait encore des gens qui le défendaient hier sur Twitter, je regardais. Ouais, j'en ai parlé à Dares, Yann. Je disais que c'était pas ouf. Pour moi, Zebo, il faudrait qu'il prenne un Wissem Arkmouch avant de prendre la ceinture. C'est peut-être la chance contre Doumbé. J'ai pas compris la question, frérot. C'est la première fois que j'entends ce mot. Un sachet de diarrhée, quoi. Walaikum salam, ça va et toi? Zebo, il est trop chill. Ouais, mais je le trouve pas encore au point, les gars. Pour moi, j'ai l'impression qu'il progresse pas, Zebo, en fait. J'ai pas l'impression qu'il a amélioré son game, que ce soit son striking, sa lutte ou son sol. Alors, est-ce qu'il arrive pas à s'exprimer encore? Je sais pas, mais je le trouve pas ouf, quoi. Je trouve pas qu'il devient très très fort, quoi, en fait. En tout cas, il propose rien de nouveau à chaque combat. Mais c'est mon avis après, hein. Amin Ayoub, tu le vois à l'UFC, mais il devait y aller à l'UFC, sauf qu'il a malheureusement fait une mauvaise décision. Il avait accepté le Brave Anand, sauf que ça s'est annulé et voilà quoi. Bon les gars, on va s'arrêter là parce que c'est assez calme et je vais devoir y aller. Comme d'hab, si vous voulez un suivi ou un programme personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Comme d'hab, m'envoyer un DM sur Twitter, Insta, TikTok. On en discute, préparation physique, perte de poids, prise de masse, retour de blessure, remise en forme. Euh, J'habite à Dubaï actuellement, mais je suis de Toulouse. Profitez des codes promo, les gars. N'hésitez pas. Oko Nabil 10 pour la gourde Oko sur Oko Europe. Gourde filtrante, les gars, c'est de la patate. Other Nutrition, vous avez 10% de réduction avec le code Nabil 10 sur tous vos compléments alimentaires sur le site Other Nutrition. Et sur iOne, vous avez 15% de réduction avec le code Nabil 15, les gars. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça donne la force, abonnez-vous aussi. N'hésitez pas à me follow sur mes réseaux, il y a du contenu qui sort. Je vais faire un peu de contenu sur ma compétition, pas du vlog mais du contenu court. Il y a des grosses vidéos qui arrivent là bientôt. Donc prenez soin de vous, on se dit à demain.